Comme beaucoup de dimanche matin, dans la région Bretagne, les routes secondaires sont le terrain d'entraînement des clubs de cyclisme. Ce dimanche, dans le Cap-Sizun, le club de Plouhinec avait convié quelques camarades à enfourcher le vélo pour une action de sensibilisation à la sécurité, avec un invité de marque, le préfet du Finistère. Comme je fais un peu de vélo, et puis je suis venu avec des camarades qui en font avec moi, donc c'est l'occasion de faire une virée et puis de découvrir des gens, puis de passer le message sur la sécurité routière. Voilà. Le peloton a visé le bout de la terre, arrivé à la pointe du Raz, un point symbolique, le bout de la route, l'occasion aussi pour ce jeune cycliste de raconter un dramatique accident. Le 14 juin, je partais en début d'après-midi à l'entraînement et arrivé dans un rond-point, il y a une voiture qui a passé dès le passage. Donc j'ai percuté la voiture et mon vélo est resté accroché sous la voiture et j'étais traîné sur plusieurs mètres. J'ai eu les cervicales de toucher, un gros hématome à la hanche. J'étais brûlé sur tout le côté gauche, mais il paraît que je m'en sors très bien. Clément a eu de la chance, mais la vulnérabilité des cyclistes peut être diminuée grâce à un principe parfois mal compris et mal connu des automobilistes. Rouler à deux de front, c'est toléré et la route elle est faite pour être partagée. Après, il y a des distances de sécurité de 1 mètre ou 1,50 m suivant où on se trouve à respecter pour doubler les cyclistes. On a le droit de franchir aussi des lignes blanches. Le franchissement est autorisé. Les cyclistes revendiquent plus de sécurité et puis caressent un rêve, la venue du Tour de France en Finistère.